Bonjour à tous, venez donc prendre une nouvelle cuillère de maths. Aujourd'hui on va découvrir la notion de fonction affine à travers le corrigé de cette activité. Voici l'activité 2. Dans cette activité 2, on parle de la situation suivante. On considère un théâtre pour enfants qui propose deux types de tarifs. Soit vous prenez un tarif ponctuel, c'est-à-dire vous venez que de temps en temps assister au spectacle et vous payez 4 € par spectacle, mais le problème c'est que dans ce cas, un emplacement de qualité n'est pas garanti. Ou alors vous prenez le tarif abonné, vous payez 10 € pour un abonnement, qui vous donnera du coup la garantie d'un bon emplacement, vous serez bien face à la scène, et vous paierez quand même 4 € par spectacle bien évidemment. Donc le fait de prendre l'abonnement ne permet simplement que d'être bien placé. Et on vous demande de compléter le tableau suivant pour voir si vous avez bien compris la situation. Alors, quel sera le prix à payer pour 5 séances ? Si je viens ponctuellement, je vais payer simplement 4 € pour 5 séances, donc ça me fait 4 multiplié par 5, donc 20 €. Si je prends le tarif abonné, je vais devoir ajouter 10 €. Donc je vais faire 4 multiplié par 5 plus 10, 30 €. Si je prends 10 séances, je vais payer 4 € multiplié par 10, 40 €. Et si je prends le tarif abonné, ce sera 4 multiplié par 10 plus 10, c'est-à-dire 50 €. Pour 15 séances, ce sera 15 multiplié par 4, enfin théoriquement 4 multiplié par 15, ça nous donne 60 €. Et si je prends en plus l'abonnement, on va donc faire 4 multiplié par 15 plus 10, et ça nous donne 70 €, 10 € de plus. Pour 20 séances, c'est 4 € par séance multiplié par 20, ça nous donne 80 €. Et si je prends en plus l'abonnement, eh bien, je vais devoir ajouter 10 €, ce qui me donne 90 €. Donc systématiquement, lorsque je passe de cette ligne à celle-là, je rajoute en fait 10 €. Les 10 € d'abonnement. Petit b, on note respectivement f et g les fonctions qui modélisent le prix à payer avec le tarif ponctuel et le tarif abonné. Donc là, on a une fonction f qui va faire le lien entre le prix et le nombre de séances, et une fonction g qui fera le lien donc entre le nombre de séances et le prix abonné. On note x, le nombre de spectacles dans une année, je vais le placer ici, et on me demande de donner les expressions de f de x et g de x. Eh bien, si je considère simplement le tarif ponctuel, je sais que je vais devoir passer de là à là en multipliant systématiquement par 4. Pour quelle raison ? Parce que j'ai 4 € la place, 4 € le spectacle. Si je prends x place, x spectacle, je vais donc faire x fois 4, 4 fois x. Et puis ensuite, j'ai déjà indiqué la partie de mon programme de calcul. Qu'est-ce qui va se passer si je dois prendre le tarif abonné ? Eh bien, je vais payer comme un tarif ponctuel, mais je vais rajouter 10 €. Donc, l'expression algébrique de ma fonction f, c'est 4x, et l'expression algébrique de la fonction g, c'est 4x plus 10. L'écart entre ces deux fonctions est de 10 €, systématiquement. Passons à la question suivante. Représenter dans le repère ci-dessous les fonctions f et g. Eh bien, on va représenter ces fonctions assez facilement. D'une part, la fonction f, vous le voyez, a une expression algébrique, je vais la réécrire ici, qui est de la forme 4x, et ça ne vous a pas échappé. C'est une expression algébrique qui est associée à un programme de calcul qui consiste à choisir un nombre et puis le multiplier systématiquement par 4. C'est, on le reconnaît, l'expression algébrique d'une fonction linéaire. On a en fait ici une situation de proportionnalité. Donc on comprend qu'on va pouvoir assez facilement représenter la fonction f, puisque elle est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère, et je n'ai besoin donc d'un seul point qu'il me faudra simplement relier à l'origine du repère. Alors je sais que pour 5 places, je paye 20 €, donc la courbe qui représente f passe par ce point, et je vais donc pouvoir représenter la courbe qui représente f comme ceci. Vous retrouvez ici, pour 10 places, 40 €, pour 15 places, 60 €, et pour 20 places, 80 €. Ça marche bien. Maintenant, je vais représenter la fonction g. L'expression algébrique g de x, c'est 4x plus 10.
Alors là, je suis un petit peu embêté, parce que je ne sais pas à quoi ressemble, a priori, la courbe qui représente G. Alors la première chose que je vais me dire, bah tiens, j'ai qu'à placer les points que j'ai à ma disposition. Ici, si je reprends le tableau que nous avons complété tout à l'heure, j'ai quand même quelques informations sur G. Je sais par exemple que 5 est associé à 30, que 10 est associé à 50, que 15 est associé à 70, et que 20 est associé à 90. Donc j'ai au moins 4 points associés à la fonction G que je peux placer. Donc pour les 5 séances, je vais payer 30 €. Je vais donc représenter d'une autre couleur cette courbe-là. Pour les 10 séances, je vais payer 50 €. Pour les 15 séances, 70 €. Et pour les 20 séances, 90 €. Je pourrais rajouter aussi que si je n'achète pas de spectacle mais que je me suis abonné, je vais quand même avoir dépensé 10 €, même si c'était inutile. Et alors il y a quelque chose d'assez troublant, c'est qu'on voit que finalement, alors c'est peut-être un hasard, hein, mais les points sont alignés. Les points sont alignés, et si je les représente par rapport aux points correspondants du tarif non abonné, ils sont systématiquement décalés de 10 € vers le haut. Et ça, c'est finalement tout à fait naturel. Pour quelle raison? Parce que quand on paye un prix abonné, on paye exactement la place du même prix, 4 €, c'est simplement qu'on a dépensé 10 € de plus pour être bien placé. Donc en fait, ces cas particuliers où les points qui sont situés sur la courbe qui représente G sont 10 € plus hauts que les points de la courbe qui représente F, eh bien en fait ce cas-là est valable dans sa généralité, c'est-à-dire si je prenais cet abonnement, ce nombre de places-là, alors ça n'a pas vraiment de sens parce que on ne travaille qu'avec des valeurs entières en théorie, mais si je prenais cette valeur-là, la valeur correspondante au tarif abonné serait 10 € plus haut. Donc en fait, cette droite qui représente la fonction f, si je souhaite voir la correspondance avec la courbe qui représente g, ce sera exactement la même chose, mais avec un glissement de 10 € vers le haut. Ou encore, si vous vous rappelez ce que vous avez vu en quatrième, une translation. Or la translation d'une droite, c'est une droite. Donc l'allure de la fonction g sera également une droite. De la représentation graphique de la fonction g, ce sera une droite. Ce sera une droite, mais décalée de 10 € plus haut, puisqu'on paye systématiquement 10 € de plus. Donc voilà la représentation graphique de G, et voilà la représentation graphique de F. Alors, une petite remarque tout de suite, c'est que vous voyez cette fonction f est associée à un programme de calcul qui a un nombre x le multiplie par 4, et celle-ci, c'est exactement le même début de programme de calcul, mais je vais lui rajouter une addition derrière. Et bien vous voyez que quand on a, alors c'est à titre d'exemple, mais on pourrait généraliser assez facilement, quand on a un programme de calcul associé à une fonction linéaire, et puis qu'ensuite on rajoute une étape dans ce programme d'addition, et bien en fait la représentation graphique associée sera une droite à nouveau, mais cette droite sera décalée, elle ne passera plus par l'origine du repère, elle sera décalée de la quantité qu'on ajoute, ou bien que l'on soustrait. Passons à la question suivante. Que peut-on observer entre les deux courbes? Comment l'expliquer? Alors on l'a déjà dit à l'oral, on va l'écrire. Ces deux courbes sont parallèles. Et on va même préciser, CG est obtenu par translation, c'est-à-dire un glissement vers le haut de 10 € à partir de la courbe qui représente F, CF. Je vous refais un petit schéma ici pour que vous voyez. J'ai la courbe CF et je vais faire un glissement de plus 10 € pour obtenir la courbe CG. Les fonctions f et g expriment-elles une situation de proportionnalité? Alors clairement pour f, oui. F est linéaire. On reconnaît son expression algébrique comme étant celle d'une fonction linéaire. Je le mets, car son expression algébrique
est celle d'une fonction linéaire, c'est-à-dire associée à un programme de calcul qui multiplie systématiquement par un nombre, le nombre que vous avez choisi au départ, et c'est tout. Puisque c'est une fonction linéaire, f est associé à une situation de proportionnalité. Proportionnalité. Par contre, est-ce que G est linéaire? Est-ce qu'elle est associée à une situation de proportionnalité? Eh bien non, pour une raison qui est très simple. C'est que l'image de 0 par G, c'est-à-dire le prix à payer pour 0 place, est de 10 €. Parce que lorsque vous prenez le tarif abonné, vous payez quand même ces 10 € d'abonnement. Or, 0 ne peut pas être associé à 10 dans une situation de proportionnalité. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente, 0 est associé à 0 et pas autrement dans une situation de proportionnalité. Donc G n'est pas linéaire. Alors G n'est pas linéaire, on le voyait aussi, on aurait pu le dire autrement, parce qu'elle n'est pas représentée par une droite qui passe par l'origine du repère, donc elle n'est pas associée à une situation de proportionnalité. Voilà, donc il y avait deux arguments possibles, il y en a certainement d'autres, voilà ceux auxquels je pense. 0 ne peut pas être associé à 10, et la droite qui représente G ne passe pas par l'origine du repère, donc il n'y a pas de situation de proportionnalité adaptée. Cependant, G est quand même représenté par une droite, il ne manque pas grand chose pour qu'elle soit linéaire. Dans ces cas-là, on dit que G est une fonction affine. Comment caractériser la courbe représentative d'une fonction affine? Tout simplement, une fonction est affine si elle est représentée par une droite. Cette droite n'est pas nécessairement une droite passant par l'origine du repère, mais simplement une droite. Et à ce titre, les fonctions linéaires sont des fonctions affines particulières. Un petit peu de la même façon que les carrés sont des rectangles particuliers, les fonctions linéaires font partie de la famille des fonctions affines, mais elles ont quelque chose en plus, elles passent par l'origine du repère et sont associées à une situation de proportionnalité, ce qu'une fonction affine, de manière générale, n'est pas forcément. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve j'espère bientôt pour d'autres vidéos.